Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin de bossdesmaths.com et je souhaite vous présenter dans cette vidéo un exercice issu du groupement 1 de l'épreuve de mathématiques du concours du CRPE de 2023. Cet exercice porte sur la géométrie, plus particulièrement sur le théorème de Pythagore. Pour ceux et pour celles qui auraient pu oublier ce qu'est le théorème de Pythagore, laissez-moi vous faire une piqûre de rappel. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans un triangle rectangle, c'est le cas, on le voit ici, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté ou celui qui est opposé à l'angle droit, est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Alors très concrètement, ce théorème permet de calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle. Par exemple, imaginons que AB soit égal à 3, AC soit égal à 4 et qu'on cherche à calculer la longueur de BC. Et bien si on applique le théorème de Pythagore, qu'est-ce que ça va donner? Et bien ça va donner la chose suivante. AB carré plus AC carré, je vais recopier le théorème de Pythagore, et après je vais remplacer le nom des longueurs par leur valeur. Donc on a bien 3 au carré, AB vaut 3, donc AB carré égale 3 au carré, plus 4 au carré égale BC carré. 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3 égale 9, donc ne pas écrire 3 au carré égale 6, c'est une erreur assez courante que font pas mal d'élèves, à confondre la multiplication et la puissance, mais 3 au carré, 3 fois 3, 9, plus 4 au carré, 16 égale BC carré. Donc BC carré égale 9 plus 16, ça fait 25. Si vous avez un petit doute, vous pouvez poser le calcul avec votre calculatrice. Et donc BC égale 5. Comment vous pouvez le faire? Soit vous connaissez vos carrés, c'est-à-dire vous savez que 5 fois 5, 5 au carré égale 25, donc la racine carrée de 25 égale 5, soit si vous n'êtes pas trop à l'aise en calcul mental, notamment, vous pouvez poser le calcul avec la calculatrice, donc racine de 25 égale 5. Voilà, ça c'est le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, c'est finalement prendre le théorème mais en sens inverse. À savoir, on connaît trois longueurs, mais on ne sait pas si le triangle il est rectangle. C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Je l'écris là. Donc pour cela, il faut calculer le carré de la somme des deux plus petits côtés du triangle. Donc là, d'une part, AB carré plus AC carré égale 3 au carré plus 4 au carré. On l'avait vu, ça fait 25 tout à l'heure. D'autre part, on va calculer le plus grand côté au carré. On ne parle pas d'hypoténuse à ce stade-là parce qu'on ne sait pas s'il est un angle droit. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Mais comme on ne sait pas s'il est rectangle, on va juste dire le plus grand côté. Donc BC carré égale 5 au carré égale 25. Là, on constate que AB carré plus AC carré égale BC carré. Donc, on peut dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors on peut donc affirmer que ABC est rectangle. Il est rectangle en quoi? Bah en A, tout simplement. Alors, vous pouvez me dire, là c'est bien, mais est-ce qu'un triangle est forcément rectangle? Eh bah, je vous réponds non. Imaginons que, par exemple, au lieu qu'on ait 5, on ait la valeur 6. Bah là, qu'est-ce que ça aurait donné? On va essayer de découvrir ça ensemble. Bah là, d'une part, AB carré plus AC carré égale 3 au carré, donc 9 plus 16, 9 plus 16 ça fait 25, d'autre part, BC carré égale 6 au carré égale 36, 25 n'est pas égal à 36, enfin j'espère que vous en conviendrez. Donc, voilà, je vais mettre le petit symbole de pas égal, et donc on peut dire que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, alors c'est des termes un peu compliqués, mais contraposée, ça peut vous faire penser au contraire. Voilà. La réciproque, c'est quand le triangle est rectangle. La contraposée, c'est quand il n'est pas. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle. Donc, voilà. Donc ça, on a fait le tour du théorème de Pythagore, de sa réciproque et de sa contraposée. On a donc tous les éléments nécessaires pour pouvoir répondre à l'exercice du CRPE. Alors commençons. Montrer que l'angle CFE est droit. Alors si on regarde le triangle CFE, on voit que les deux plus petits côtés sont CF et FE. Alors, ils auraient pu, les concepteurs du sujet auraient pu essayer de vous piéger en mettant des unités de mesure différentes, par exemple des kilomètres et des mètres, mais là, ce n'est pas le cas. Bon, bah là, on va faire la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je vais l'écrire pour la question 1. D'une part, CF carré plus EF carré égale 6 au carré plus 3,2 au carré. Alors, 6 au carré, peut-être que vous connaissez, après tout, c'est 6 fois 6, 6 fois 6, ça fait 36, mais 3,2 au carré, c'est pas très drôle, donc vous pouvez le poser avec votre calculatrice. Et d'autre part, CE carré, c'est 6,8 au carré,
on va aussi le poser 46, 24. Donc il faut bien faire attention à ne pas faire de faute de frappe. Voilà, et là on peut donc dire CF au carré plus EF carré égale CE carré, donc CFE est rectangle en F, donc ça signifie que CFE est un angle droit. Alors, si vous écrivez ça, vous n'aurez pas tous les points au CRP. Pourquoi? Parce que du coup, le correcteur pourra vous dire, oui, mais qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Donc, ce qui est important, c'est de toujours bien penser à justifier votre raisonnement. Donc là, on dirait donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore. CF est rectangle en F, donc CF est un angle droit. Voilà, très important, la rédaction. On va attaquer la question 2. Donc la question 2, donc la longueur du parcours. Alors cette question, elle a l'air d'être un petit peu compliquée, et c'est vrai que de prime abord, ça saute pas forcément aux yeux, mais on va essayer d'utiliser les outils à votre disposition. Donc lors de l'épreuve du CRPE, vous aurez une trousse avec des stabilos ou des stylos, donc utilisez-les. Imaginez par exemple que cette classe de CM1 qui va faire cette randonnée en vélo part du point B. Il pourrait très bien décider, par exemple, d'aller de B en C, puis de C en E, puis de E en F, de F en C, de C en D, puis de D en B. Alors, c'est pas l'unique chemin possible. Il aurait pu partir de C, et puis, ou alors partir de B, mais aller en D. Voilà. Il y a plein de chemins différents, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Donc, au final, on peut dire que le parcours total, c'est donc égal à BC plus CE, plus EF, plus FC, plus CD, plus DB. Voilà, maintenant le parcours total. On va essayer de remplacer ce qu'on connaît. Donc BC 7,5, CE 6,8, EF 3,2, FC 6, CD 8,5, ah oui, pardon, c'était DB, pardon, faute de frappe, et DB, on ne connaît pas. Et donc le parcours total, alors comme il y a beaucoup de nombres, on va essayer de simplifier l'expression. Donc on avait 7,5, on avait quoi d'autre? 6,8 et 3,2. On va 6 et 8,5 et on voit que ça fait 32. On peut dire que ça fait 32 plus dB. Là, je vais surligner le résultat. Alors sur votre copie, peut-être pas surligné, mais vous pouvez l'encadrer. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant ce type de résultat, parce que même si vous n'avez pas complètement répondu à la question, vous avez fait une bonne partie du chemin. Et puis maintenant, on voit qu'il faut calculer dB. Comment? Si on observe attentivement, on voit que BDC, lui, est rectangle, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Je le note, BCD est rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, BC carré plus BD carré égale CD carré. BC, on le connaît, 7,5, donc BC carré, 7,5 au carré. BD, on ne le connaît pas, donc on peut laisser. Par contre, CD, c'est 8,5, 8,5 au carré. Alors 7,5 au carré et 8,5 au carré, c'est pas forcément des nombres que vous connaissez, alors on peut le poser, mais ça va être un petit peu compliqué. Mais avec la calculatrice, ça se fait très facilement. Bien évidemment, il faut bien connaître votre calculatrice pour savoir où se trouvent les touches carrées ou racines carrées. Voilà. 7,5 au carré, 56,25, donc je remplace, plus BD carré égale 72,25. Et là, on est dans une équation. Pour isoler l'inconnu, à savoir BD carré, il faudrait éliminer le 56,25. Et comment on élimine une addition? Il suffit d'effectuer une soustraction ou d'ajouter l'opposé pour ceux et celles qui aiment bien les termes un petit peu plus techniques. Voilà, donc c'est exactement ce que je fais. Du coup, les 56,25 s'éliminent, il reste quoi? BD carré égale, et 72,25 moins 56,25, ça fait 16, voilà. Et donc, BD, pour éliminer le carré, on utilise la racine carrée, et j'espère que vous savez que racine de 16 vaut 4. Sinon, je vous rappelle que vous avez votre calculatrice qui peut vous aider. Le but du CRPE n'est pas de sanctionner les candidats qui sont pas à l'aise avec le calcul mental, c'est de voir votre capacité à raisonner et à rédiger correctement un raisonnement mathématique. Et donc là, on peut donc conclure donc BD 32 plus DB égale 32 plus 4 égale 36. Le parcours mesure 36 km en tout. Donc il faut bien préciser l'unité de mesure. Si vous disiez
36 sans préciser l'unité de mesure, vous risquez d'être sanctionné, tout simplement. Voilà, et donc la question 2 est terminée. Alors pour pouvoir faire la question 3, je vais réduire un petit peu la taille des questions précédentes, voilà. C'est bon. Alors pour la question 3, alors maintenant on connaît la distance du parcours, 36 km, et la question demande est-ce que la classe pourra faire le parcours au moins de 2h45. Alors il faut savoir que à vitesse constante, là la vitesse elle est donnée, elle est à 14 km/h, la distance et le temps sont proportionnels. Et donc, si c'est proportionnel, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais l'écrire ce tableau. Oui, ouais. Distance en kilomètres et le temps exprimé en heures. Donc 14 km/h, ça veut dire qu'on fait 14 km en une heure, tout simplement. Et là, on sait que le parcours mesure 36 km, donc on peut mettre 36 ici. Le temps associé, on ne le connaît pas, donc on peut dire X ou T, peu importe, faut juste être clair dans vos notations. Et dans un tableau de proportionnalité, j'espère que vous savez que on peut faire des produits en croix. Ça veut dire que 14 fois T égale 1 fois 36. Ça veut dire, si on simplifie l'expression, 14t égale 36, et pour éliminer 14, il faut cette fois-ci non pas faire moins 14, mais diviser par 14, parce que 14t, ça veut dire 14 fois t, et pour éliminer une multiplication, on divise. Et t égale 36 divisé par 14. Alors, si on divise 36 par 14, c'est pas très joli, ça fait 2,57 heures à peu de choses près. Voilà, donc ça fait, je vais l'écrire, environ égal à 2,57 heures. Mais ça n'indique pas si c'est plus loin que 2h45, parce que le piège, c'est de dire, bah oui, 2,57 c'est plus loin que 2h45, mais sauf que une demi-heure, ça c'est 30 minutes, c'est pas 50 minutes. Donc il faut faire attention, parce que une heure, c'est 60 minutes, et les conversions entre heure et minute sont toujours un petit peu délicates. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est dire finalement, prendre le résultat et multiplier par 60. Et voilà, après tout, vu qu'une heure fait 60 minutes, 2,57 heures font 154 minutes. Donc je vais l'écrire, 2,57 heures fois 60, ça fait, on avait dit 154 heures. On va quand même mettre des environs égales parce que c'est des valeurs approchées. Et maintenant, bah, il y a différentes techniques qui permettent de convertir les minutes en heures, mais l'une des techniques les plus simples, c'est d'enlever un certain nombre de fois 60. Alors, si je prends 154 et que j'enlève 60, ça veut dire que 154 minutes, c'est pareil que 1 heure et 94 minutes. Si j'enlève encore 60, ça fait 34. Donc, on peut dire que 154 minutes, c'est 120 minutes plus 34 minutes, ça fait donc 2h34. Voilà. Et donc, finalement, est-ce qu'ils font moins de 2h45? Bah oui, parce que 2h34, c'est moins que 2h45. Donc, vous pouvez très bien dire, donc, la classe fera le parcours en moins de 2h45. Alors, si vous écrivez ça, vous n'aurez pas forcément tous les points, parce qu'il faut quand même expliquer le rapport. Donc, n'oubliez pas d'écrire 2h34 est inférieur à 2h45. Voilà. Vous voyez, ce qui est important en mathématiques, notamment lors de l'épreuve du CRPE, c'est de connaître vos formules, de connaître votre calculatrice pour bien savoir où se trouvent les touches, carrés, racines carrées, etc. Et surtout de bien rédiger, parce que une copie bien rédigée aura nécessairement une notation bien supérieure à une copie où il y a toutes les réponses, mais avec aucune justification. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.